Bonjour, bienvenue sur cette masterclass. Comment être une maman enseignante bienveillante et une femme rayonnante, mais sans péter les plombs, sans s'épuiser et sans courir tout le temps. Pour profiter pleinement de votre masterclass, qui durera environ 40 minutes, je vous propose de vous installer dans un endroit calme, de prévenir pour que ne soyez pas dérangés et que vous preniez de quoi noter. Cette masterclass ne s'adresse pas à tout le monde. Elle est réservée à certaines personnes. Donc, pour qui est-elle cette masterclass? Eh bien, elle est pour les femmes engagées dans leur rôle d'éducatrice bienveillante, sensibles aux pédagogies respectueuses des besoins de l'enfant, comme la pédagogie Montessori que je connais bien, pour celles qui œuvrent chaque jour pour un monde non violent, pour les mamans enseignantes, sur ce chemin qui se sont oubliées, qui se sont abandonnées un peu, beaucoup ou énormément. Pour celles qui prennent conscience que là, maintenant, il est l'heure de devenir sa priorité. Car la bienveillance, elle commence par soi-même, par s'aimer. Pour celles qui veulent incarner pleinement leurs valeurs, leur vision du monde et devenir un exemple pour les nouvelles générations. Par contre, cette présentation ne s'adresse pas aux personnes qui ne sont pas encore prêtes à changer, qui ne se responsabilisent pas et qui ne souhaitent pas faire d'introspection. Alors pourquoi cette masterclass? Alors mon intention, elle est de vous partager tout ce qui a fonctionné chez moi et chez les femmes que j'ai déjà accompagnées. Donc j'ai de très bons résultats sur moi-même et sur mes clientes et c'est vraiment le chemin qui me semble parfaitement intéressant et peut-être inspirant. Et j'espère qu'à travers cette masterclass, vous trouverez des éléments qui vont vous faire avancer sur votre propre chemin. Alors, pourquoi rester jusqu'à la fin? Donc, je vous dit qu'elle durait à peu près 40 minutes parce que déjà, vous vous offrez la chance d'avoir un autre regard sur les problématiques que vous rencontrez. Et puis, tout à la fin, j'aurai un deuxième cadeau. Donc, n'hésitez pas, faites-vous ces cadeaux. Vous le méritez. Voilà. Alors, j'aimerais que vous vous projetiez dans votre vie idéale. À quoi ressemblerait-elle cette vie idéale? Vous seriez dans votre plein potentiel, dans votre puissance intérieure. Vous seriez sereine, confiante, épanouie, accomplie. Vous seriez maman, enseignante et femme. Vous seriez en pleine santé dans un corps tonique qui vous ressemble, avec une énergie incroyable. Vous trouveriez du sens dans toutes les tâches de la vie quotidienne et plus encore. Vous dépasseriez vos blocages, vos schémas répétitifs, tout ce qui tourne en boucle, ça s'arrêterait. Vous vivriez des rapports authentiques, chaleureux, harmonieux avec vos enfants, votre compagnon, vos amis, vos collègues, vos voisins. Et puis du coup, vous inspireriez vos enfants qui, eux, sont clairement en quête de sens. Notre société, elle bouge tellement, elle évolue tellement que nous, adultes, quelque part, on se doit d'être inspirants pour être leur exemple et qu'ils aient envie de grandir, de trouver leur place dans cette société et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il va y en avoir des défis. On ne les connaît pas encore tous. On a une petite idée. Et voilà pourquoi ça me semble très important. Et là, vous vous sentiriez extrêmement bien. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Donc, mon objectif ici, il est de vous permettre de comprendre le problème majeur des mamans enseignantes. Quelles sont les raisons qui vous empêchent aujourd'hui de vivre ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de votre cœur? Quel est le système de pensée que vous avez besoin de développer pour contrebalancer ce que vous vivez aujourd'hui? Et ainsi passer d'un ancien monde à un nouveau monde, d'un ancien paradigme à un nouveau paradigme. Voilà mes objectifs.
Donc la question que vous pouvez vous poser tout de suite, c'est est-ce que votre vie, elle correspond pleinement à ce que vous voulez? Est-ce que ce que vous vivez, pardon, ressemble à cela? Est-ce que vous vous sentez épuisé, à bout, dépassé? Est-ce que vous craignez sombrer dans le burn-out, de ne plus être capable d'assurer la mission que vous vous êtes donnée, surtout en tant que maman? Quand vous avez souhaité avoir des enfants, peut-être que vous n'imaginiez pas être dans la situation que vous vivez actuellement. Est-ce que vous avez l'impression de passer à côté de votre vie? Est-ce que vous avez pris du poids ou perdu trop de poids? Est-ce que au niveau physique, vous vous sentez faible? Est-ce que votre corps vous lance des signaux de détresse? Il vous appelle? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que ça vous arrive de péter les plombs facilement? Et alors que cela vous ressemble pas parce que vous prenez une éducation non violente. Est-ce que vous ne vous sentez plus féminine? Est-ce que votre vie de couple est en danger? Est-ce qu'à part votre vie de maman enseignante, il reste quelque chose? Est-ce que vous avez la sensation de courir toute la journée sans savoir où, pour qui, pourquoi, comment? Est-ce que vous avez l'impression de manquer d'organisation, que vous ne trouvez pas du coup du temps pour vous-même? Est-ce que vous avez l'impression de gérer tout toute seule? Est-ce que cela ressemble à ce que vous vivez maintenant? Il y a quelques années, j'ai ressenti certains éléments que je vous ai décrits. Donc j'ai vécu ça, je les ai dépassés. Aujourd'hui, je n'en suis plus là. Et c'est vraiment ce qui me tient à cœur de partager. Donc la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité ce que vous vivez maintenant. Tout ce que vous vivez là, ce sont finalement des symptômes. Le vrai problème, c'est que vous êtes coincé dans l'ancien monde, dans une autre façon de penser. Mais il y a des solutions. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, grâce à ce nouveau système que je vais vous présenter, vous trouverez cette confiance et cette sérénité dont vous avez tellement besoin. Vous gérerez vos émotions, vous aurez une belle énergie, vous prendrez soin de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre esprit, vous vous chouchouterez, vous serez mieux organisé, vous aurez du temps pour vous. Et vos enfants, bah ça c'est la conséquence en fait, ils seront épatés de voir la femme et la mère que vous êtes et tout le monde sera vraiment ébloui par votre profonde transformation. Mais il y a quelque chose de très important que vous devez savoir, c'est que vous avez déjà toutes les ressources en vous. Le trésor, il est déjà en vous. Tout est là pour devenir celle que vous êtes vraiment, la femme équilibrée, puissante et inspirée, et du coup inspirante. Mais par contre, vous rencontrez des empêchements. Et c'est finalement cela qu'il faut pointer du doigt, mettre en lumière pour que votre véritable trésor puisse éblouir le monde. Donc avant, c'est-à-dire peut-être pour vous maintenant, vous ne savez pas par quoi commencer. Vous êtes focus plutôt sur le comment. Mais comment je vais faire? Comment? Vous êtes piégé par l'urgence du quotidien et tout va très vite. Vous avez du mal à vous poser. Et surtout, vous êtes conditionné par vos habitudes qui vous empêchent de trouver des solutions nouvelles. Alors tout ça, bah, c'est pas vraiment de votre faute, quoi. Ça, il faut arrêter de se culpabiliser là-dessus parce que le véritable problème, c'est justement le conditionnement social. On agit par mimétisme, par imitation, donc nous reproduisons ce que nous observons autour de nous. Nous avons des croyances limitantes. Tant qu'on ne les a pas pointées du doigt, ben on reste piégé, en fait. Et donc, on ne se sent pas capable d'aller au-delà. Et puis surtout, on ne s'autorise pas, on n'ose pas faire des nouvelles choses. On n'ose pas parce que on a peur.
peur de l'échec, peur du refus, peur du jugement. Et on a des complexes. Et tout ça, ça nous empêche d'avancer. Et on se dit, bah, de toute façon, à quoi bon? Il n'y a pas de solution. Puis je ne suis pas capable. Puis j'y connais rien. Bah, je vais attendre encore un petit peu. Hein? Peut-être en croisant les doigts, ça va aller mieux. Puis de toute façon, il y a des situations bien pires que la mienne. Voilà. Et puis je ne suis pas la seule à souffrir. Stop, 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 stop. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de vous parler ainsi. Là, vous êtes au bon endroit et vous pouvez oser atteindre vos objectifs. Allez-y, osez, permettez-vous. Donc, après cette masterclass, vous aurez des clés pour vous sentir et être la femme, maman enseignante, équilibrée, épanouie et rayonnante. Vous saurez pourquoi vous pétez les plombs, pourquoi vous êtes épuisé, pourquoi vous courez après le temps. C'est vraiment ce que je voudrais vous partager. Alors, qui je suis, moi, pour vous parler de ça? Eh bien, je suis Muriel. Je suis une maman de 5 cœurs qui ont entre 10 ans et 22 ans, avec des jumelles qui ont 16 ans. Je suis professeure des écoles, en école publique Montessori. Donc, j'ai transformé ma classe il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et, euh, et franchement, je suis parfaitement épanouie dans ma classe, parfaitement épanouie dans mon école, où j'ai la chance de travailler avec des collègues géniaux qui ont choisi de me suivre et de transformer aussi leur classe. Donc, je vis dans un magnifique environnement. Et vraiment, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de servir la cause des enfants, toujours. Donc aujourd'hui, je le fais en tant que professeur des écoles, mais ce qui me tient à cœur aussi, c'est de le faire auprès de vous, les mamans, les enseignantes, qui avez en responsabilité des enfants. Donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui coach de vie certifiée et accompagnatrice. Donc je suis passionnée par la vie. J'aime le sport, la musculation, le yoga. J'aime tout ce qui tourne autour du bien-être. Ça fait des années que j'apprends avec bonheur. Je m'intéresse en plus du sport, à l'alimentation IGEBA, à, à la respiration, à la méditation, à plein de techniques puissantes et qui, grâce à elles, m'ont transformée complètement. Donc là, ce que je vous propose, c'est 6 clés. La première, c'est se connaître pour se connecter à soi et se connecter aux autres. La deuxième, c'est comprendre ses émotions. La troisième, c'est le plein-être. Non, pas le bien-être, s'il vous plaît. Le plein-être. Visez les étoiles et vous atterrirez sur la Lune. Donc, visez le plein-être et vous serez dans le bien-être. Vivre des expériences. Appréhender le temps autrement et viser l'interdépendance. Voilà les clés que je vais développer tout de suite. La toute première, c'est se connaître pour se connecter à soi et aux autres. Voilà. Donc, pour moi, il est vraiment essentiel d'apprendre à se connaître. On ne peut pas faire cette économie-là pour savoir où aller. C'est impossible. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne savez pas qui vous êtes, ce que vous aimez en dehors de vos enfants, donc tout tourne autour d'eux, eh bien, du coup, votre vie amoureuse et sociale peut être réduite au minimum. Vous aurez peut-être tendance parfois à vous comparer aux autres, à vous sentir moins capable, inférieur. Vous dites, tiens, mais pourquoi elle, ça fonctionne bien et moi, non. Et il vous arrive aussi d'envier certaines femmes. Donc, il est vraiment urgent de vous reconnecter à vous-même. Par contre, si vous vous reconnectez à vous-même, alors là, tout change. Votre vie, elle prend du sens. Vous connaissez la direction. Vous arrêtez de dériver, de partir dans tous les sens. Vous êtes capable de faire des choix éclairés.
savoir pourquoi vous dites oui à ça et pourquoi vous dites non. Et quand vous dites non, ça devient plus facile de dire non à quelqu'un parce que vous savez où vous allez. Vos relations sont apaisées, constructives, parce que vous savez exprimer vos besoins. Et puis, alors, cerise sur le gâteau, c'est que vous vous autorisez à faire des projets. Je vais vous raconter l'histoire de Claire. Alors, Claire, c'est une maman enseignante en pédagogie Montessori qui a 3 enfants et qui, après un burn-out, elle m'a contactée pour que je l'accompagne dans un changement profond, durable. C'était vraiment son souhait. Elle voulait trouver plus de sérénité, plus de confiance, se reconnecter à son corps, à son cœur, à son esprit. Elle avait besoin d'un soutien bienveillant pour maintenir sa motivation jusqu'à ce que ses nouvelles habitudes soient complètement ancrées. Et puis sa passion, en fait, de toujours était de chanter, de danser. Et quand elle a retrouvé de la confiance en elle, parce qu'on a fait ensemble un rééquilibrage alimentaire, elle s'est remise à bouger, et elle s'est autorisée à vivre des nouvelles expériences, ne serait-ce que l'expérience du coaching. Là, elle s'est reconnectée à sa passion première. Et franchement, c'était un moment magnifique. Elle, euh, Elle me l'a exprimé. Ça a surgi en fait. Ça a jailli d'elle-même. Elle s'est dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. C'est être une artiste professionnelle. C'est vers ça que je tends. Et j'ai eu le bonheur d'aller l'écouter chanter. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. J'avais face à moi une femme qui s'est reconnectée à elle, qui prenait les décisions qui allaient dans le sens qui était bénéfique pour elle. Donc, elle était dans sa pleine puissance. Et moi, je me retrouvais complètement satisfaite, comblée, parce que ça donnait aussi sens à ma vie. Donc, c'était magnifique. Merci, Claire. Deuxième clé, c'est comprendre ses émotions. Vous voyez là la petite boussole? Ben, c'est ça. Les émotions, c'est votre boussole intérieure. Elles sont des messagères. Elles nous communiquent ce qui va plus ou moins bien. Mais par contre, si on ne les écoute pas, si on les refoule, ça devient compliqué en fait. Alors, qu'est-ce qui provoque une émotion? Eh bien, ce sont vos pensées. Et tout cela agit sur votre comportement. Donc, pour contrôler vos émotions, il faut apprendre à contrôler ses pensées et détecter les croyances. Donc, si vos émotions pilotent la vie, c'est là que vous pétez les plombs, en fait. Si vous traversez des tempêtes émotionnelles, vous êtes en pilotage automatique, vous ne maîtrisez plus rien, en fait. Et puis alors là, les peurs, les doutes sont envahissants, vous ne prenez pas, du coup, les bonnes décisions. Et puis les relations avec les autres, eh ben, elles sont en dents de scie un petit peu, hein, comme vos émotions. Quand vous allez bien, tout va bien. Quand ça va pas bien, ben, ça va pas bien un peu partout. Et, euh, et du coup, ça impacte également les relations avec les personnes qui vous comptent le plus pour vous. Et ça devient un vrai problème. Par contre, si vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous serez maître de votre vie. Vous ne serez plus dirigé par la peur, vous communiquerez mieux avec votre entourage et puis vous serez là, connecté au moment présent. Donc moins stressé, plus heureuse, plus positive, plus forte, inarrêtable. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, personnellement, les émotions, ça a été un vrai challenge dans ma vie. J'ai grandi avec un papa colérique et très jeune, quand je me suis mise en couple, c'est vraiment la colère que j'exprimais souvent, très fortement. Et vraiment, je ne me reconnaissais pas quand je piquais une crise. Je me disais, mais non, mais c'est pas moi. Et en effet, ce n'était pas moi. Je ne suis pas mes émotions. C'est pas parce que j'étais en colère que j'étais colère. Donc, et puis alors du coup, ça me mettait dans une situation
Je me sentais après ridicule, je culpabilisais, je me trouvais stupide. Voilà. Et je me suis dit, ça, faut que ça s'arrête. Je veux plus ça, je veux plus. Et en tant que maman, mais stop, je veux plus ça. Donc, j'ai travaillé sur moi. J'ai vraiment mis des mots et de la distance. J'ai suivi des ateliers, j'ai suivi un accompagnement. Et clairement, aujourd'hui, je suis plus du tout la même. Et franchement, cette période-là, elle est vraiment derrière moi. J'ai bien avancé là-dessus. Donc, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire, vraiment. Troisième clé, le plein-être. Parce que oui, le plein-être, c'est déjà s'autoriser à prendre soin de soi, à devenir sa priorité. Et non, 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 ce n'est pas être égoïste. Parce que toute la bienveillance que vous allez vous accorder, vous allez pouvoir la distribuer à votre tour de manière beaucoup plus fluide et encore de manière plus intense. Par contre, si vous vous abandonnez, ben, c'est que vous êtes déconnecté de votre corps, de vos besoins, donc vous n'êtes plus à l'écoute de tout ça. Ben, le risque majeur, évidemment, c'est faire le lit des maladies, des problèmes de poids, et avec toutes les conséquences qu'on connaît. Je ne vais pas vous faire une liste, hein, vous les connaissez. Vous vieillissez prématurément, et ça, franchement, c'est pas très agréable. Vous n'êtes capable de suivre vos enfants dans toutes les activités physiques, dans toutes les sorties. Vous vous sentez rapidement épuisé, découragé, démotivé, vous perdez confiance. Vous dites, ben voilà, voilà, ben clairement, je suis plus capable. Et là, peut-être que même que vous allez vous projeter en vous demandant, mais et si je devenais dépendante précocement de mes enfants? Cette pensée-là, elle est très difficile à, à accepter parce que finalement, on a le pouvoir de changer ça. Donc, prenez soin de vous, du coup, prenez soin de vous. Et là, bah, vous aurez, oui, l'impression de rajeunir. Votre énergie sera décuplée, tout vous semblera possible, vous deviendrez inarrêtable, vous serez fier de vous. Et vos enfants et votre entourage aussi. Une plante. Quand on achète une plante, on ne se dit pas, bah, tiens, cette plante, elle n'est pas capable de pousser correctement. On va se dire, mais non, est-ce qu'elle a bien tout ce qu'il lui faut? Est-ce que je l'ai assez arrosée? Est-ce que, voilà, elle a un bon ensoleillement, assez de chaleur ou trop de chaleur? Bref, on va se poser un tas de questions sur les besoins. Mais est-ce qu'on se les pose pour nous? Est-ce qu'on se dit, si je vais pas bien, quels sont mes besoins que je n'ai pas respectés? Qu'est-ce que mon corps, il me dit? Et là, c'est vraiment le chemin que je vous propose. Quatrième clé, vivre des expériences. Alors, je suis certaine que vous avez énormément de connaissances sur l'éducation, le bien-être, que vous avez lu, écouté plein de conseils, mais vous savez certainement donner des conseils, mais pas vraiment vous les appliquer à vous-même. Et d'ailleurs, vous ne savez pas par quoi commencer. Et en effet, on a l'impression d'en savoir suffisamment, mais connaître, ce n'est pas savoir. Entre les deux, il y a le passage à l'action qui est indispensable. Donc, ce n'est pas en lisant plus de livres, en écoutant plus de podcasts, de conseils sur tous les réseaux du monde entier et plus encore, que votre vie, elle va changer véritablement. Donc, si vous ne passez pas à l'action, ben, vous allez rester dans vos habitudes, dans votre zone de confort et rien ne changera. Vous vous sentirez incapable du coup et différente des autres. Vous croirez moins en vos capacités physiques et intellectuelles. Et là, c'est pas très bon parce que le mal-être s'installe et le doute. Et ça, c'est pas évident après à dépasser. Par contre, si vous sortez de votre zone de confort, alors là, vous allez vibrer, vous sentir vivante. Vous allez être vous-même épaté par vos capacités. Votre énergie, elle va monter en flèche. Vous ferez des choses que vous n'aviez même pas imaginé faire un jour, en fait. Et vous allez avoir un mindset, là, un état d'esprit d'une guerrière, comme dans Avatar.
Donc, bah oui, je suis passée par là, comme je vous le disais. Alors, je lisais énormément de livres et j'en lis encore énormément sur l'éducation, le bien-être, développement personnel, alimentation, tout ça. Et dès que j'avais lu un livre, je passais au suivant. Et je continuais comme ça. Et je voyais peu d'évolution quand même. Je comprenais des choses, mais ma vie, très concrètement, elle changeait pas tant que ça. Pourtant, c'était des livres vraiment passionnants. Mais comme je prenais pas de recul et que je n'appliquais pas les conseils, ben, j'évoluais pas. Par contre, quand je me suis dit, allez, maintenant, stop, Muriel, là, go, quoi. Fais quelque chose, agis. Et donc, j'ai commencé à me challenger, vraiment. Et là, je me suis transformée. Ma tête, ce qui se passait, mon état d'esprit et mon corps, il a suivi. Et bah, dans un peu moins d'un an, j'aurai 50 ans. Et franchement, toute honnêteté, jusque-là, je ne ressens pas les limitations dues à l'âge, qu'elles soient physiques ou mentales. Même plus encore, j'ai l'impression que ça ne fait que se développer. Alors que j'étais conditionnée à penser que non, en fait, on vieillit, donc plus les années passent et plus je perds mes capacités. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cinquième clé, apprenez le temps autrement. Souvent, mais j'entends ça tellement, tellement, tellement souvent. Je n'ai pas le temps. Alors du coup, comment est-ce que je vais arriver à prendre soin de moi? En fait, le temps, c'est une énergie. Elle se gère, elle s'organise, cette énergie. On a tous 24 heures. Et c'est pas plus on court, plus on fera de choses. Ça se passe pas comme ça. Si si le temps, pardon, est votre ennemi, alors en effet, vous allez être de plus en plus stressé. Vous allez répéter, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Vous êtes en mode urgence, donc vous faites que des choses urgentes, pas forcément importantes pour vous. Vous voyez? C'est la différence entre urgent et important. Vous allez vous coucher épuisé. Vous allez même vous réveiller épuisé parce que vous allez même grignoter quelques minutes sur votre sommeil. Vous allez accumuler de la fatigue. Vous allez devenir de plus en plus irritable. Vous allez vous éloigner de vous, de ce que vous voulez être et des relations euh, authentiques et bienveillantes que vous souhaitez avoir avec votre entourage. Et puis, sans vous en apercevoir, vous mettez aussi cette pression de temps sur les enfants. Allez, vite, 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 le matin on déjeune, vite, 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 on va à l'école, vite, vite, etc. Donc, la vie est une course. Par contre, si votre temps, si le temps est votre allié, alors là, vous allez choisir les activités qui sont importantes pour vous, pour votre famille, pour votre métier, mais pas celles qui sont urgentes. Vous allez être organisé, efficace et vous allez, par miracle, dégager du temps pour vous. Vous allez être sereine, vous allez gérer grave. Donc j'ai accompagné Mélissa qui me rappelle de ce premier rendez-vous qui me disait, mais Muriel, je cours tout le temps, je cours, je cours, je cours, je cours. Et en effet, elle m'a décrit sa journée et elle me disait que du lever au coucher, elle était en train de courir. Et puis, en questionnant un petit peu sa vie, etc., et je me suis rendu compte qu'elle avait une mauvaise qualité de sommeil due au stress et que, en fait, ce rapport au temps, dans son cas, était lié à sa gestion du stress et de ses émotions. Donc, le temps n'était pas un problème, mais bien un symptôme. Sixième et dernière clé, l'interdépendance. Donc, pour être autonome, on l'a expérimenté avec les enfants, il y a 4 étapes. La première, c'est la dépendance. Bah oui, ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit sans nous. Donc, c'est tout à fait normal. Deuxième étape, la contre-dépendance. C'est quand ils disent non, non et non, ils veulent faire tout seuls. C'est essentiel et il faut leur laisser cette possibilité. C'est très important. La troisième, c'est l'indépendance. Donc, c'est acquérir un maximum d'autonomie. Mais il y a une quatrième étape qu'on a tendance à oublier, l'interdépendance. Parce que si vous restez indépendante,
comme un petit peu les idées du féminisme, en fait, qui sont un peu réductrices du coup. Bah, vous êtes une femme indépendante, donc vous n'avez besoin de personne. Voilà, vous allez faire tout toute seule. Vous ne laissez pas tellement de place au papa parce que de toute façon, il fait moins bien que vous. Vous refusez l'aide des proches parce que vous êtes responsable, ce sont vos enfants. Donc, on fait tout toute seule. Mais le problème, c'est qu'on s'épuise et qu'il nous manque, qu'on est coincé à une étape surtout. Par contre, si vous devenez interdépendante et que vous prenez conscience qu'il faut tout un village pour élever un enfant, alors vous allez apprendre à demander et à accepter de l'aide. Vous n'allez plus vous couper du lien social, mais au contraire, le renforcer. On a besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de vous tous. Et on a besoin euh, pour vivre, pour manger, pour à tout niveau, en fait, dans tous les domaines de la vie. Seule sur une île déserte, je suis qui? Je suis quoi? Nous sommes des êtres sociaux interdépendants. Donc, c'est important de cultiver cette complémentarité entre indépendance et interdépendance. Donc, nous avons vu ensemble les cyclés. Donc, grâce à ces cyclés, vous saurez exactement qui vous êtes. Une femme unique, illimitée. Vous vous accepterez tel que vous êtes et surtout, vous vous aimerez chaque jour un peu plus. Vous aimerez davantage et la confiance en vous va aussi grandir. Vous serez à l'écoute de votre corps, de vos émotions, de vos besoins. Et du coup, votre santé physique et mentale sera renforcée. Vous serez plus forte. Vos liens avec vos enfants, votre famille, votre entourage seront beaucoup plus harmonieux et authentiques. Et vous aurez dépassé un bon nombre de peurs, de blocages et de schémas répétitifs. Maintenant, vous avez un choix à faire. Voilà, imaginez-vous là, face à cette image, chemin de droite, chemin de gauche. Choix numéro 1, vous essayez de mettre tout cela en place, toute seule. C'est possible. Moi, j'ai essayé de faire ça toute seule, je vous avoue. J'ai essayé pendant longtemps. Le bilan, c'est que j'ai perdu vraiment beaucoup de temps. Bon, je n'ai pas été suffisamment guidée. Ce n'est pas grave, mais vous pouvez essayer de faire cela toute seule. Mais sachez que ça revient à l'idée de tout à l'heure, à l'interdépendance. C'est-à-dire qu'à cette époque où je pensais être capable de faire tout toute seule, je me voyais en femme indépendante. Moi, je peux faire, je peux y arriver. J'avais pas compris ça encore. Le choix numéro 2, c'est d'accepter de l'aide pour mettre en place cette grande transformation en quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est un cadeau que vous pouvez vous offrir. Personne ne pourra vous l'offrir, en fait. Il n'y a que vous. C'est un cadeau de vous à vous, simplement. Parce qu'on sait aujourd'hui que les personnes qui réussissent, elles se font accompagner. C'est le cas des grands sportifs, des dirigeants. Ils ne restent jamais tout seuls. C'est pas possible. Il y a trop de concurrence. Ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, et c'est le cas maintenant des personnes qui veulent aller plus loin dans leur vie. Donc, on gagne en clarté, on gagne du temps et on gagne en résultats durables. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Pour être là, en ce moment, devant vous, j'ai accepté d'être une femme interdépendante. J'ai accepté de l'aide. J'ai demandé de l'aide. Et vous voyez, j'étais un petit peu comme sur ce schéma, avec pas trop de clarté. Et grâce à l'autre, grâce à ce que nous renvoie la personne en face de nous, on a ensuite plus de clarté et on sait davantage vers quoi on tend. Donc, durant ces prochains jours, voilà, j'ai programmé dans mon agenda du temps pour vous, pour les femmes les plus motivées, pour vérifier si ensemble, est-ce que je suis la bonne personne pour vous? Est-ce que aussi vous êtes la bonne personne pour moi? Donc, c'est 45 minutes. C'est mon deuxième cadeau. Je vous offre ces 45 minutes
pour échanger, pour parler et préparer votre plan d'action pour atteindre vos objectifs. Ultra personnalisé, bien sûr. Euh, et vous aurez ainsi exactement la stratégie dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin. Donc, si je vois à l'issue de ces 45 minutes que vous correspondez aux personnes que je recherche, alors je vous inviterai à, à devenir une de mes clientes. Par contre, si j'estime que vous ne l'êtes pas, à ce moment-là, je vous réorienterai vers une personne plus capable, plus spécialisée, et une personne ou alors des ressources dont vous avez besoin là tout de suite. Donc, je vous avoue que mon temps n'est pas illimité. J'apprends, comme je vous le disais, à gérer mon temps. Donc, si vous voulez passer au stade supérieur, n'en perdez pas de votre côté non plus de temps et prenez rendez-vous. Avant de se rencontrer, il y a 2 étapes. En fait, juste sous la vidéo, il y aura un lien qui correspondra au calendrier, à mon calendrier de disponibilité. Donc, vous pourrez réserver votre appel. Et ensuite, je vous demanderai de remplir un formulaire. Et ce formulaire m'aidera à mieux vous connaître et à préparer notre rendez-vous. Donc, je vous dis à très vite au téléphone. Mais vous êtes arrivé au bout de cette masterclass. Donc, je vous dis bravo. Là, vous avez vos 6 clés pour devenir une maman enseignante qui déchire. À bientôt.